tout ce que Dieu vous donne, vous le prenez par la foi. Ta foi est ton bras invisible par lequel tu réceptionnes les choses de Dieu. Ne pas avoir la foi, c'est être un manchot spirituel, c'est être quelqu'un qui n'a pas de main. Un hôtel est déterminé par le type de voie qu'il envoie. Moi, je suis en train de parler de la provision, c'est-à-dire du fait de ne rien manquer. Alors, je me suis particulièrement concentré sur les hôtels d'appauvrissement. Ceux qui arrachent ce que Dieu te donne comme Dieu pourvoit. Dans le monde spirituel, ça se produit par le son de la voix de l'autel. Le message qu'il envoie arrive à ton esprit ou à ton âme. Ça va créer donc des émotions négatives. Ou à ton corps, ça arrive à toi et ça trouble ta foi. Parce que c'est par la foi que vous possédez les œuvres de Dieu. Tout ce que Dieu vous donne, vous le prenez par la foi. Si Dieu t'envoie du travail, c'est par la foi que tu vas avoir ce travail. Ta foi est ton bras invisible par lequel tu réceptionnes les choses de Dieu. Donc Dieu donne et c'est ta foi qui saisit. Ne pas avoir la foi, c'est être un manchot spirituel, c'est être quelqu'un qui n'a pas de main. Jacques 1, 6, 7 va dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous avez du doute. Alors le doute c'est l'opposé de la foi. Alors d'où vient la foi? Écoutez, la foi ce n'est pas une concentration. La plupart de nous on pense qu'il faut se concentrer. Il ne faut pas te concentrer. Il ne faut pas juste demander, je doute pas. Tu as demandé à Dieu 1 million, je doute pas. Je crois. Enfin, ce mec qui parle comme ça, la mission, on doute même. Je ne doute pas. Ça, je crois. La foi ne naît pas de ta concentration intellectuelle et émotionnelle pour ne pas permettre dans ton âme le doute. Non. La foi est une œuvre menée de bout en bout par Jésus-Christ lui-même. Et d'un même, tu as la foi. Mais il faut savoir la développer, il faut savoir l'orienter. Si tu es la brebis de Jésus, tu ne manqueras de rien. Mais tu peux manquer si tu n'as pas la foi. Or, la foi, Romains chapitre 10, verset 17, la foi naît de ce qu'on entend. Les hôtels sataniques modifient ce que vous entendez dans votre esprit, dans votre âme ou dans votre corps. Ils vous envoient des choses que vous entendez qui créent en vous l'incrédulité. Donc Satan s'oppose à tout ce que Dieu dit. Donc si la foi naît de ce qu'on entend de la parole de Christ, le doute, la peur, l'incrédulité vont naître de ce que tu écoutes la parole de Satan. La foi est créée par Jésus-Christ lui-même. Hébreux chapitre 12 verset 2, surtout dans la version seconde 21. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait quoi? Naître la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, ce n'est pas une concentration mon ami. C'est Jésus qui fait naître ça en toi et c'est Jésus qui prend ta petite foi là, qui la fait grandir. Ce n'est pas un ensemble de travaux que tu fais. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez faire beaucoup de concentration. Vous n'avez pas remarqué que quelquefois vous êtes concentré, vous êtes sûr que ça va arriver puis ça n'arrive pas. Parce que ta certitude n'est pas née de Christ. La foi, c'est Christ qui la fabrique. La foi, c'est Christ qui la fortifie. L'enjeu de la vie chrétienne, même, c'est garder la foi. Et puis ne pas la perdre. Et même l'augmenter. Ou bien laisser Christ l'augmenter. Si vous avez ça, vous ne manquerez de rien. Reçois, manifeste la foi au nom de Jésus. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas vivre de grandes choses au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, fais naître en moi la foi. Mène-la à la perfection. Est-ce qu'on peut prier pour ce sujet? Prions. Si tu as la foi, tu ne manqueras de rien. Si tu as la foi, Dieu va bâtir tout ce qu'il veut bâtir en toi. Et la foi, c'est lui qui l'amène. Père, je te supplie, crée dans cette église des hommes et des femmes de foi. Que cet enseignement élève une armée de femmes et d'hommes qui marchent par la foi, qui marchent dans la foi, qui vivent dans la foi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour nos âmes. Je prie pour nos cœurs. Garde-nous dans la foi. Au nom puissant de Jésus.